Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Vannerie Sauvage et Bois. Je m'appelle Olivier Trioux, je suis artisan vannier depuis 10 ans spécialisé en vannerie sauvage dans les Alpes-de-Haute-Provence en France. Et aujourd'hui je vais vous présenter ma technique pour éplucher ou blanchir des brins. Donc cette technique est valable en début de saison, c'est-à-dire là on est début avril, il gèle encore. On a -4 le matin, des après-midi à 11. Il y a encore de la neige sur les montagnes. Donc la sève, tous les végétaux n'ont pas démarré aussi rapidement. Donc l'écorce ne se décolle pas forcément facilement. Donc je me sers d'un couteau pour blanchir des brins quand j'ai besoin. Ça fonctionne pour du cornouiller, pour du troène, pour du noisetier, du châtaignier, de la viorne. Voilà. Faut bien mettre le couteau à 90 degrés par rapport au bringe. Vous remarquerez que je travaille le brin dans les deux sens. J'appuie pas comme une brute. En pleine saison, c'est-à-dire d'ici une quinzaine de jours, les températures vont se réchauffer. L'écorce se décollera simplement avec l'ongle. Ça sera très facile. Et après, il existe des outils que vous pouvez trouver. Il n'y a plus personne qui en fabrique. C'est des épluchoirs. Donc l'outil en question, c'est ceci. Voilà. Alors je crois que ça s'appelle une lyre. Je ne suis pas sûr, à vérifier. Ça sert à éplucher les brins. Voilà la pièce. On a un petit trou ici. C'était fixé sur une bûche. Et on passe le brin au milieu. Hein, voilà, hop. Comme ça. Et on venait tirer le brin. Et ça épluchait. Puisque l'acier... Ici, on peut voir, je vais essayer, voilà. L'acier et ressort. Voilà comment ça se présente. Voilà, qui vous servent à la pleine période, quand on est en pleine montée de sève, sachant que tous les végétaux ne débourrent pas tous en même temps. Hein, par ici, c'est le sureau qui débourre en premier. Parfois, il a les fleurs en plein hiver. Ensuite, on a les saules, on a les peupliers, on a le frêne. Le noyer derrière moi et ensuite les chênes. Voilà, donc il faut connaître encore les végétaux, il faut s'y intéresser pour faire du bon travail. L'avantage de blanchir des brins, c'est que vous allez avoir une vannerie, même si elle a des défauts, elle paraîtra un peu plus raffinée. Voilà, ça demande beaucoup de travail pour bien blanchir des brins. Il faut bien enlever toute la matière, ne pas laisser du verre sur le brin, sinon en séchant, ça vous fera des traces marron. Sachant que les brins que vous avez vus dans la vidéo, une fois que je les ai grattés, donc blanchis, je les ai laissés 1 heure au soleil pour qu'ils sèchent
totalement. J'ai pas des résidus de sève. Pour l'osier, il faut laver ses brins. Voilà. Donc les brins, une fois blanchis, peuvent être calibrés par longueur, par diamètre, mis en botte et conservés pendant plusieurs années. Après, vous les remettez à tremper plusieurs jours, voire plusieurs semaines, suivant la taille des brins, suivant le type de bois, pour pouvoir être tressés hors saison. Voilà. Donc les brins blanchis m'ont permis, donc c'est du cornouiller, ça m'a permis de faire tous mes montants. Ça sera un luminaire, voilà, celui-ci est en clématite et en petite ronce violette que je vous ai présenté la dernière fois dans la vidéo. Voilà, on en est à la moitié, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, cette vidéo est finie, je vous remercie d'avoir visionné, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de vannerie et plein d'artisanat bois. Merci à vous.